Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et oui, vous vous demandez quelle narrative va exploser au prochain bull run et surtout quels tokens y sont associés. Alors cette vidéo est juste faite pour vous. Je vous ai préparé ça sous forme de tableau, allant du risque le plus faible, car il y a toujours un risque bien sûr, au risque le plus dégène. Nous allons analyser ensemble plus de 30 tokens, ainsi que de l'analyse technique, vous donner tous les tips qu'il faut pour rentrer ou sortir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car elle vaut vraiment son pesant d'or. Et maintenant que j'ai parlé d'or et que j'ai toute votre attention, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Ce contenu est purement éducatif. Donc, lisez bien le disclaimer qui est en descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, let's go! Nous allons aller crescendo dans les narratifs et pour la première, il s'agit de Layer 1. En 2019, on parlait beaucoup de Ethereum Killer et aujourd'hui, bien sûr, nous avons les Solana, les Matic Killer. En premier, Aptos. On n'est pas ici pour faire de l'analyse fondamentale. Il y a des chaînes qui sont spécialisées là-dedans. Nous, nous allons droit au but, analyse de marché et basta. Là-dessus, je me rends sur CoinMarketCap. Je regarde l'Aptos. Ok, je peux voir qu'il a un market cap de 3 milliards. Ok, pourquoi je regarde le market cap? En fait, plus le market cap va être élevé, plus il sera difficile de faire un multiplicateur sur le token. C'est aussi simple que ça. Admettons, vous avez 10 euros, vous voulez à 20 euros, donc fois 2. Ça ne vous prendra que 10 euros. Si vous avez 1 million et que vous voulez faire x2, il vous faudra encore 1 million. Vous avez compris le concept? Donc voilà pourquoi un œil sur le market cap, c'est toujours important. Normalement, je pourrais voir les tokens qui sont en circulation. Mais ici, c'est un petit peu le fouillis. Si c'est comme ça, je me rends sur Dropstab. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ici? 30% de la supply qui est disponible. Il y a une petite pression vendeuse, mais c'est pas dramatique. On y reviendra plus tard de toute façon sur ça. Donc je retourne sur l'Aptos, je vois que le plus haut qu'il a fait était à 20 dollars. Aujourd'hui, nous avons une ristourne de 53% par rapport à son plus haut. Et quand je vois le plus bas, il était à 3 dollars, ils seront sur du 200%, on va dire un x3. Voilà pourquoi c'est important de venir jeter un petit coup d'œil là-dessus. Avant de passer à quoi que ce soit d'autre, c'est toujours bien de savoir où on en est au niveau du market cap, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui. Nous allons nous rendre directement sur TradingView. Toutes les astuces que je vais vous montrer ici sont gratuites. Donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, tout est gratuit. OK? On n'est pas ici pour faire de l'analyse technique, mais je vais quand même vous donner quelques petites astuces. Donc, en premier, on peut voir, c'est qu'au moment du listing, ça a bien pumpé. On s'est bien cassé la gueule, puis ça a repumpé au début de janvier, bien sûr, quand l'IA était là et que ça a fait pumper tout le marché. Puis on s'est encore bien cassé la gueule et maintenant on se reprend. Voilà, en gros, je regarde ça. Je prends ma petite latte, je vais sur le plus haut et je peux voir que oui, aujourd'hui, j'ai déjà 54% de ristourne sur un token. Ok, je reprends ma petite latte, je pars ici du bas pour voir qu'est-ce qu'il a fait comme performance. Il a fait à 137%. Honnêtement, c'est pas déconnant. Ok, je vous dis ça pourquoi? On va dire par gourmandise. Je vais vous expliquer. Admettons, je suis ici. Ok, je me dis, oh, je veux un 20%. Hop, j'ai 20%. Oui, mais non, je ne vais pas acheter parce que le token, il va encore descendre. OK? Ou à 30%. Non, je ne veux toujours pas acheter. Sur YouTube, tout le monde dit que ça va se casser la gueule. OK? Là. Et là, vous êtes en dehors du train. OK? Et la première chose que vous allez faire, et croyez-moi, c'est ce que vous allez faire, vous allez acheter ici et vous allez acheter ici. Et avec toute la frustration d'avoir loupé le train. En entendant, les gens qui sont rentrés, eux, ici, qui n'ont pas été trop gourmands, ou même ici, eux vont vendre leur token ici, sur votre gueule, et ici. Et voilà comment vous sortez perdant sur le marché. Donc ne soyez pas trop gourmands, ça ne sert à rien, ok? Quand on a déjà des belles remises, comme je vois ici, 50% sur un token, honnêtement, c'est déjà pas mal. Imaginez bien que tous les gens qui sont rentrés ici, ben là, ils sont à moins 50% sur leur portefeuille. Moi, ce que je ferais à contrario, c'est j'ai une certaine somme à rentrer. Ok, pareil, je vais rentrer ici.
car nous sommes déjà sur un moins 50%. Si on me donne une de ces mèches ici, je rentrerai encore une fois ici. Et si ça part à la hausse, ben, je rentrerai encore une fois ici. Comme ça, pas de frustration, je suis dans le train, quoi qu'il arrive. Ok, une autre petite astuce que je vais vous partager, ce qui s'appelle le retracement de Fibonacci. Comme son nom l'indique, ça me permet de savoir le retracement à la hausse ou à la baisse, bien sûr, de l'actif. Donc, si on vient de subir une forte baisse, ça permet de voir jusqu'où l'actif pourra retracer à la hausse. Et inversement, si je suis à la hausse, retracera à la baisse. Ok? Je vais imager. Hop. Donc, l'indicateur, il est juste ici, il est gratuit. Je prends tout simplement la mèche la plus haute et je vais aller chercher la mèche la plus basse. Ici, nous voyons des zones de prix. En général, les zones les plus regardées, ce sont les 38,2 et le nombre d'or, le 61,8, qui revient beaucoup dans les maths. Et comme par hasard, vous pouvez voir que sur toute cette chute ici, on a retracé, comme par hasard, juste sur les 38,2. Vous voyez? Donc, c'est un petit indicateur qui me dit, voilà, on a retracé déjà de ça. Maintenant, ça se pourrait qu'on se balade un peu de côté, dans un trading range, avant peut-être d'aller chercher le nombre d'or. Je peux également le faire en sens inverse. Donc, je reprends mon retracement, je pars du point le plus bas ici, et maintenant, je veux voir un retracement à la baisse. Pas à la hausse comme on nous veut voir, mais à la baisse. Je le mets sur le nouveau plus haut. Et ici, il me dit quoi? Que les 61,8 se trouvent au niveau de 7 $. Je peux associer ma petite latte. Je vais chercher ma petite latte. Je prends ici et je regarde. Si je vais chercher cette zone, ça me ferait un 24% de ristourne en plus des 50% que j'ai. Donc vous voyez rien que la puissance de ces deux indicateurs qui vous permet de voir les retracements de prix et avec votre latte après de calculer votre avantage ou inconvénient de soit de vendre ou d'acheter. Après ces deux indicateurs, vous n'avez plus d'excuses si vous rentrez après un x10. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez également regarder que au niveau de ma ligne de temps, je suis en weekly. En aucun cas, je suis en 1 heure ou en 4 heures ou même en daily. Il y a beaucoup trop de bruit ici pour vous piéger. Donc, je préfère toujours regarder en weekly et puis je descendrai vraiment en daily si je veux sniper une zone de prix plus favorable. Voilà, là j'ai le dernier mouvement, donc chaque bougie vaut une journée, et là ça me donne le dernier mouvement qu'il y a eu. Donc on était bien sur cette hausse ici, et voilà. Sur la dernière hausse en daily, vous voyez que là maintenant on me donne plus qu'un 16%. Je suis loin des 53% du weekly, hein. Il y a trop de bruit en daily, c'est juste ça en fait. Voilà, et après honnêtement, c'est pas sur 3 jours que vous allez louper un train, hein. Mais là, nous sommes juste au début, au tout début. Donc, calmez-vous, restez en weekly. Donc, nous avons vu l'Aptos. Bien sûr, les autres tokens vont aller beaucoup plus vite maintenant que vous comprenez plus ou moins le concept. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si je vois que pas mal de questions reviennent, je ferai des vidéos dédiées, bien entendu, sur mes narratifs. Et en second, nous avons le SUI. Donc nous voyons déjà qu'au niveau market cap, je ne suis plus qu'à 1 milliard de market cap. OK? Un autre exercice que j'aime faire, quand ça le permet, parce que ce n'est pas possible sur tous les tokens, comme nous parlons de Solana Killer, ben, pourquoi ne pas les comparer leur market cap? Ici, je vous présente un site qui vous permet de comparer les market cap d'une crypto à une autre. Vous allez comprendre le concept. Donc, je rentre ici, bien sûr, le SUI. Hop. Sur le côté, vu que c'est un soi-disant Solana Killer, je mets le Solana. Et là-dessus, on peut voir que si le SUI atteint le market cap du Solana à l'heure actuelle, nous sommes sur un x31. C'est toujours un chiffre à prendre avec des pincettes, bien sûr. Le chiffre là, à la limite, vous le smatchez en deux et voilà. Mais ça vous permet de comparer quand même des market cap. Et ici, nous avons le bouton magique qui nous donne le market cap quand le Solana était au top du marché, donc en 2021. Si on retourne dessus,
Là, nous sommes carrément sur un x56. Donc, si le SUI atteint le market cap du Solana quand il était à son ATH, voilà. C'est un petit exercice que j'aime bien faire pour comparer certains tokens et pour voir un petit peu au niveau de market cap. Pour que ça soit un petit peu plus explicite, on va dire. Et là, je pense qu'il n'y a pas plus explicite, hein. Après, bien sûr, tout ça, ça à prendre avec des pincettes. Mais c'est des petits indicateurs que j'aime regarder. Donc voilà encore un petit tips pour vous. Vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la vidéo, bien sûr. Ok, donc nous retournons sur notre SUI. On peut voir sur le SUI donc 1,3 milliard de market cap au descend. Et qu'est-ce que nous avons comme token disponible? 11%. Voilà. C'est ici que je voulais faire une grosse parenthèse là-dessus. Déjà en 2019, on me parlait, oui, mais attention, regardez, il n'y a que 11%, ça va mettre une pression vendue sur le token, et nanani, attention la tokenomics. Ok, ok, ok. Moi, ce que j'ai vu, je vais vous donner un simple exemple, c'est le Matic. Ok, le Matic, c'est un token qui a explosé à l'ancien bull run. Et regardez ici sur le Matic. Je descends, je vais dans le vesting, bien sûr. Je regarde déjà l'allocation, donc la tokenomics. Qu'est-ce qu'on peut voir? La fondation, 21%. Les Mencel, 19%. La team, 16%. Advisor, 4%. Tout est quasi pour eux. Aujourd'hui, vous direz, ouh, attention, attention, tokenomics. Et ce qui est pareil pour les vestings. Donc le vesting, c'est ça. C'est avant que le token ne sorte sur les plateformes où on peut avoir accès, vous et moi. Mais vous pouvez voir qu'ici, les gens qui ont investi donc en Mencel, ils avaient 100% de leurs tokens en TGE. Donc ça veut dire là tout de suite, ils pouvaient vendre 100% de leurs tokens. Et regardez, nous sommes en avril, mai, on a laissé passer l'été et déjà en octobre, comme par hasard en 2019, ils pouvaient déjà libérer du token. Le sale vesting ici n'a pas empêché Omatic de faire des multiples de fous. Voilà pourquoi je voulais mettre une petite parenthèse là-dessus, sur la disponibilité des tokens, car en bull run, ladies and gentlemen, les gens sont juste dingues. On ne regarde même plus à ça. Tout monte, c'est le paradis, les gens sont fous. De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, tous les tokens que vous voyez, sur tous les tokens, il y a eu des private sales, sur tous les tokens, il y a eu des seed rounds. C'est comme ça. Donc, si vous êtes trop à regarder à ça, ben, honnêtement, vous risquez de passer à côté du train, encore une fois. Voilà pour ce qui est du SUI. Le SUI, on va l'attaquer au trading pour voir qu'est-ce que ça raconte. Voilà, le SUI, c'est un jeune token, il a bien explosé. Donc, le jour du listing. Donc, dites-vous ici qu'il y a déjà des gens qui sont rentrés ici plus bas. Ok. Nous, on regarde à partir du listing. Sur le listing, il a fait 1800%, truc de fou, x 18. Aujourd'hui, nous sommes encore sur un bon x 11. Voilà. Donc, sur le token ici, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas rentrer ici. OK? Là-dessus, pareil, je reprends ma petite latte. Je regarde du plus bas où nous en sommes aujourd'hui. Je vois qu'on est sur un x10. Je reprends mon retracement Fibonacci. Je prends le haut de la mèche ici et je vais jusque le bas ici. Et je les tire un petit peu plus loin pour élargir le graphique. Et comme par hasard, qu'est-ce que je vois ici? Il a atteint le nombre d'or. Donc vous voyez la puissance quand même de l'indicateur, hein. Donc ici, il nous dit simplement attention, nous sommes très haut, on a atteint le chiffre d'or, il serait possible maintenant qu'on vienne retracer jusque le 38,2. OK? Donc je reprends ma petite latte, je descends jusque le 38,2 et je vois que ça me ferait à 32% de ristourne. OK? Même procédé. Quand je suis à 18%, je rentre une partie. Si, par bonheur, la bougie est retravaillée, cette grosse bougie verte que vous voyez ici, elle est retravaillée un petit peu plus en profondeur, je rentre l'autre partie. Vous avez une bonne façon de calculer le pourcentage de ristourne que vous pouvez avoir à la baisse et les avantages que vous pourrez avoir à la hausse. OK? Donc ici, tout simplement, sur le SUI, ben, on patiente. On ne rentre pas ici, car on ne veut pas être les pigeons qui sont rentrés ici et qui aujourd'hui ils sont à moins 30% sur leur investissement. On ne veut pas être dans ce cas-là.
OK? Maintenant, je vais vous avouer que même si vous rentrez ici, des fois, il faut être prêt à voir son portefeuille saigner. C'est ça la crypto. Si vous n'êtes pas prêt à voir votre portefeuille descendre en dessous de 30% et tout vendre en panique, alors la crypto n'est pas faite pour vous. Allez plutôt sur les marchés traditionnels. Les mouvements de prix sont de 5 à 10% et encore, et encore. Ces derniers temps, même les marchés traditionnels, ça devient un petit peu le Far West. Donc, soyez toujours conscient de ça. Votre portefeuille peut toujours souffrir aussi à la baisse. Plus vous aurez la capacité à voir votre portefeuille souffrir sans être touché émotionnellement, c'est que du bonheur. OK? Pour le suivi, c'est fini. Hop, voilà. Nous allons attaquer tout simplement le token suivant, qui est le SEI. On peut voir qu'on descend déjà à 1,8 million de market cap. Ok, on voit qu'on est 44e sur le rank, donc au classement des cryptos. Et pareil, je ne vois toujours pas combien il y a de tokens en circulation. Donc, je retourne sur Drops Tap. Sur le SEI, on est sommes à 18%. Donc, pareil que le C. Le SEI, le C. Ici, c'est simple, vous pouvez descendre plus bas. Vous restez toujours dans le vesting et vous allez voir ici tous les prochains unlock tokens qu'il y aura. Ça, je vous laisse regarder un petit peu en profondeur de votre côté. Donc, nous avons notre chiffre pour le SEI. Ok, donc je descends plus bas. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le plus haut. Le plus haut, il a été à 0,9 $. Et vous voyez que la ristourne n'est que de 7%. Et vous voyez ici, c'est une crypto qui a explosé depuis son plus bas. Voilà pourquoi il est classé dans les risques plus élevés. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, des gens qui sont rentrés ici. Je prends ma petite latte pour voir depuis le début où j'en suis. Et voilà, vous voyez déjà, c'est un truc de malade. On est déjà sur du x11 hors listing. Donc c'est un token qui a fort pumpé. Et il est évident que quand c'est vertical comme ça, même si c'est soutenu avec du volume, je ne vais pas rentrer là-dessus. Donc même exercice, je reprends mon retracement Fibonacci. Je viens au bas de la bougie, hop, et je monte jusqu'au haut de la mèche. Je prends ma petite latte, je vais sur le plus haut. Je vais faire de ce côté. Dégager ça, voilà. Si je vais jusqu'au 38,2, ça me fait déjà un 35% de ristourne. Si je descends au 61,8, j'en suis à 57% de ristourne. Donc, nous avons largement de quoi patienter ici et observer le token dans les semaines à venir. OK, pour le sale. Là-dessus, je retourne sur mon narratif. Et maintenant, nous arrivons dans la case des gènes et nous avons le Moonbeam et le Pulse Chain. Voilà. On regarde le market cap et ici, on descend dans les profondeurs de la blockchain. Nous sommes plus qu'à 338 millions de market cap. On est classé 148e. Et nous n'avons pas de max supply, bien sûr. On refait l'exercice. On a 74% de la supply qui est disponible. Donc il n'a pas tellement de pression vendue sur le token. On peut voir que lui est sorti juste comme tout s'est pété la gueule. Il nous a fait un rebond et après est parti à la cave. Comme beaucoup de tokens qui sont sortis en 2022, malheureusement. À la fin du bull run, ils se sont tous retrouvés à moins de 95% minimum. Ok, je descends ici, donc je vois le plus haut, il est à presque 30 $ et on a moins 98% de ristourne. Et par rapport à son plus bas qu'il a fait, nous sommes à 156%. Donc vous voyez que déjà là, nous avons une belle ristourne. Nous sommes encore tout début. Bien sûr, il y a déjà eu cette montée ici, mais on est encore au tout début. Donc pour le Moonbeam, on va aller voir. Donc je prends mon retracement de Fibo, le plus haut, jusque maintenant. Hop, et vous voyez que déjà pour revenir sur simplement les 38,2, je pars ici, je monte. Ça me ferait déjà un fois 20. Bien sûr, toujours en prenant avec des pincettes qui reviennent un jour là. Ça, c'est pareil pour tous les tokens, hein. Désolé, ladies and gentlemen, mais ce sont les petits problèmes techniques. Je reprends ma petite latte pour voir ici du plus bas. Il nous a fait un 300%.
Belle reprise quand même. 3-4. Je reprends mon retracement de Fibo. Je pars du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. On peut regarder qu'il est bienvenu, encore une fois comme par hasard, toucher les 61,8. Donc ça y est, ils ont été touchés. Le retracement de ça a été effectué. Maintenant, tout simplement, je prends ma latte. Je regarde. Si je vais rechercher le sommet, je suis à plus 53%. Et au contraire, si je vais chercher le bas, je tape 53%. Je reviendrai en bas du range. Donc vous connaissez ma réponse. Moi, ce serait simple. Hop, hop, et j'attendrai. Et puis, si on repart là-haut, je remets une dernière cartouche ici. Et je suis dans le train, quoi qu'il arrive. Voilà pour le Moonbeam. Nous allons maintenant passer au Pearl Chain. Je regarde directement le market cap. Et là, vous voyez que c'est même pas indiqué. Donc, pour vous dire, ladies and gentlemen, que c'est les bas-fonds de la blockchain. Nous descendons un petit peu. On voit que le plus haut qu'il a fait, c'est 0,02 $. Nous sommes sur une résistance de 15% à l'heure actuelle. Et depuis son plus bas, il est sur un 129%. OK. Là-dessus, je vais aller voir plus en profondeur. Juste foudroyant. Sur le listing, on est sur un x15. Donc le même exercice, je vais prendre mon retracement Fibo, je prends le dernier point, je le monte jusqu'à la mèche la plus haute, je prends ma petite latte, je viens du sommet. Si je pars au 0,32, ça me ferait déjà 35% de remise. Et si on descend au 0,618, 59% de remise. Tout sens aussi. Faire ça à partir d'ici pour estimer un petit peu les gains que je peux faire. Si je vais chercher cette mèche ici, je suis sur un 58%, à 50%. Si je vais chercher la dernière mèche ici, on est sur un 100%. Et voilà. Comme on est presque sur du x20, ben je patiente. Si le prix viendrait à retravailler dans ces zones, hop, ici, plus ou moins, on dirait qu'il viendrait refaire un petit pullback. Mais là, je rentre dans de l'analyse technique. Je patiente tout simplement. Voilà. On me donne, avec ma petite latte, on vient me donner du minimum 30%, c'est déjà bien. Et 50%, c'est juste super. Mais bon, comme d'habitude, ne soyez pas trop gourmand. Et voilà pour le pull chain. Ok, je retourne sur mes narratifs. Bon, vous comprenez que la première narrative a été longue, car il a fallu que je vous explique toutes des petites astuces. Maintenant que vous comprenez plus ou moins le fonctionnement, sur les prochaines narratives, c'est clair que ça va aller beaucoup plus vite. Et on part de suite sur la prochaine narrative qui est Layer 2. Layer 2, nous avons Arbitrum. Arbitrum, toujours le même procédé. Voilà, je regarde la cap qui est de 2 millions, 2 milliards 5. Circulation supply, ok. Max supply, ok. Bah, nous sommes plus ou moins à 12% de tokens en circulation. Je descends plus bas. Le plus haut qu'il ait fait il y a 10 mois, c'était 11,4. Non, là, il a un souci déjà. Impossible qu'il ait à 11 $. Je suis dedans, je le saurai quand même. Des fois, vous voyez, il peut y avoir des petits bugs d'affichage, hein. Quand c'est comme ça, c'est simple. Hop, CoinGecko. Ok. Et ici, voilà, niveau record, 2,39 $. Je comprends pas pourquoi sur CoinMarketCap, il me met 11 $. Enfin, il est à 2 $, hein. Donc, on va regarder ici, au côté. Et, et à son plus bas niveau, on était à 0,7, ce qui fait à 165%. Honnêtement, c'est pas effrayant comme nombre de multiples depuis le temps qu'il est sorti, hein. On a 17% de ristourne pour l'instant dessus. Je retourne de l'autre côté pour voir ce qu'il me met. Ouais, là, il me met le même chiffre. Ok, c'est nickel. On va aller voir ça directement sur le graphe. Ok, donc on est parti sur Arbitrum. On va un petit peu le... Voilà, donc même exercice. Je prends ma latte, je regarde le point le plus bas, donc qui est ici, ok. Hop, je monte jusqu'en haut. Voilà, il est déjà en train de retracer là. Et on peut voir si je prends ma petite latte à partir d'ici. Pour encore avoir un 10% s'il touche les 38,2. Et s'il vient à retoucher ici les 61,8, on va dire que j'ai un 30%. Donc, c'est pas dégueulasse, hein. Même si je rentre ici au 0,5, ça me fait quand même un 20% de ristourne.
Sachant que nous sommes au tout début de ce token, c'est un nouveau token, ok. Euh, voilà. Même depuis sa sortie, nous sommes sur un 401 x 5 allez, depuis sa sortie. Donc, c'est pas encore dégueu. En plus, la structure est belle. Là, elle est bien partie, en Skyrocket. Donc, pour Arbitrum, ok. Donc, pour moi, ici, ce serait simple. Admettons, allez, au test des bougies ici, si on veut le retester, hop, je rentre une fois ici. Et, allez, si on veut retester ici, ouais, ici, qu'il y a un petit pot d'orange. Tac, si je le trace comme ça, vite fait. Tac. Voilà, c'est vite fait, hein, les gars. Voilà. Et si on viendra encore une fois sur cette ligne ici, je rentrerai l'autre partie. Ça me ferait, ça lisserait bien mon investissement. Voilà pour Arbitrum. Donc vous avez les indications, hein. Là, je ne rentrerai pas là, bien sûr. Nous voyons qu'il est en train de corriger. Donc je serai un petit peu patient. Et après, bingo, comme on dit. Donc Arbitrum à surveiller. Ok, fini pour Arbitrum. On retourne sur la narrative. Et nous avons le petit frère, Optimisme. Ok. Nous sommes plus ou moins sur les mêmes valeurs, hein. 3 milliards de market cap, on est pas, il est placé 28e. Hop, je descends un petit peu, on a 22% de circulation en token, c'est un petit peu plus que Arbitrum. Il nous a fait un bon push, il a pas si longtemps, et il est monté jusqu'à 4,50. Ok, du plus bas où il a été à 0,4, nous sommes sur 1 x 8, donc plus avancé que Arbitrum. Donc je prends ma petite latte. Toujours pareil, je regarde le dernier point bas qu'il a fait. On va rester ici. On ne peut pas remonter non plus jusqu'au tout début, hein. Vous comprenez bien que ça ne sert à rien. Donc, toujours le même exercice. Je prends mon retracement. Je regarde le dernier point bas qu'il a fait ici. Je le monte, hop, jusque la mèche du dessus. Ok, je prends la petite latte. Je regarde déjà depuis son top. Nous sommes déjà sur un 20% depuis le top. On peut voir ici qu'il est déjà venu toucher une fois les 38,2. Vous voyez? Et puis ça a été racheté tout de suite. Et là, ça a l'air de repartir à la baisse. Donc ici, s'il nous offre un 38,2, nous sommes déjà sur un 30% de ristourne. Et si je descends au 61,8, nous sommes à presque 50% de ristourne. C'est faisable, hein. Vous voyez cette grosse bougie ici? Voilà, là, on commence à la retravailler un petit peu. Et il reste encore tout ça, admettons, ici jusqu'aux mèches. Donc, on pourrait retravailler ces zones-là facilement. Ça pourrait faire tac, 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 et venir grignoter petit à petit. Un petit point aussi, ça prend des fois du temps pour que ça chute, hein. Des fois, on parle de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais faut être patient. C'est comme pour tout, la patience est de mise. Voilà. Donc, moi, tout simple ici, hein. C'est clair, je rentrerai sur les 38,2 déjà. Hop, comme beaucoup attendent souvent le 61,8, car vous vous doutez que beaucoup de personnes connaissent. Hop, ben moi, je rentrerai, voilà, ici. Maintenant, si on repart, bien sûr qu'on n'arrive pas à 61,8, ben c'est ça, hein. On vient toucher les 38,2, je vois que ça repart, ben je remets une cartouche là. Et quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je suis dans le train. OK? Donc voilà pour Arbitrum. On passe au suivant. Ensuite, nous avons Starknet. Le jeton n'est toujours pas sorti et des gens attendent comme des fous car ils sont sur le airdrop, moi y compris. Et à certains DEX, oui, on peut déjà trader en futur des tokens qui sont même pas encore sortis. Un truc de fou. Enfin. Et Zcasing, c'est plus ou moins la même story. Voilà, nous avons terminé avec les layers 2. Let's go pour la prochaine narrative qui est la DeFi, qui sont simplement les échanges décentralisés, hein, de peer-to-peer. En premier, nous avons bien sûr Injective. Nous sommes 29e, market cap plus ou moins pareil, 3 milliards 200 000. Nous n'avons pas de max supply. Ok, je vais simplement retourner. Ok, 84% de la supply disponible. Voilà pourquoi il est dans les risques les plus faibles. Le plus haut qu'il ait fait, 45,19 $. Et le plus bas, lui, c'était vraiment un gros bénéfice pour ceux qui sont rentrés au plus bas ou dans les privés de sale, hein, parce qu'honnêtement, il était à 0,6 $. Ça nous fait un plus 5778%. Truc de dingue. Ok. Même exercice. Je tape
le plus bas jusqu'au haut de la mèche. Je prends ma petite latte. Je peux déjà voir que depuis le top, nous sommes sur du 30%. OK. Donc il a tapé facile les 38,2. Il est même venu s'appuyer sur les 0,5. C'est très simple. Nous sommes déjà sur une belle remise ici. OK. Et je mettrai une autre cartouche s'il me l'offre ici. Parce que c'est toujours pareil. Vous voyez cette grosse bougie, ben, ça va être retravaillé. Ça, c'est certain. Regardez, si on avait une grosse bougie, après, regardez la sale mèche que ça nous a fait, et on est venu quand même retravailler tout le corps de la bougie. Donc, généralement, on va venir retravailler un peu le corps de celle-ci, peut-être jusqu'à la moitié, mais en tout cas, on viendra retravailler dessus. Donc, patience. On en a fini avec Injective. On passe au suivant, qui est tout simplement X. Hop. OK, on peut voir un market cap de presque 2 milliards. Nous sommes 208e. Je descends un petit peu plus bas. Comme d'habitude, pas de max supply. On n'est toujours pas renseigné. Pas grave, pas grave, pas grave. Hop, je descends. Je vois que depuis son plus haut, nous sommes à 98% de discount. Donc il était à 0,5 dollars. Et le plus bas qu'il ait fait, alors là, le chiffre est juste indécent. Voilà pourquoi il est classé dans les middle risk. Là-dessus, je vais directement voir sur TradingView. Je vais prendre le plus haut jusqu'au bas. OK, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Donc ce token-là est sorti, ben, malheureusement pour lui, juste pendant le bear market. Donc boum, il s'est mangé tout le bear market dans la gueule. Après, nous avons fait un premier point bas. Et on a eu une impulsion bah, autour du mois de janvier, hein. Encore le même phénomène que l'IA. Elle a entraîné carrément tous les marchés avec elle, hein, au début de l'année. C'était un truc de dingue. Donc, comme vous pouvez voir, on est venu d'abord taper les 38,2. Hop, pour aller chercher quoi? Les 61,8. Si je prends ma petite latte de ce point bas ici, on avait fait un... Voilà, donc presque un fois 8, même si on prend le bas de les mèches ici, vous voyez, un fois 4 fois 5, génial. Ok, là-dessus, je reprends ma latte, je regarde, depuis là, on s'est mangé un 92%. Ok, ici, on voit bien que le prix latéralise, ok, donc on est dans un beau trading range qui dure depuis le mois de mai, hein. On est rentré dedans au mois de mai. Hop, voilà, en gros, plus le prix compresse comme ça, et plus quand ça va sortir, ça va être skyrocket. Si je prends ma petite latte, je regarde ne fût-ce que ici. Si je vais rechercher mes 38,2, je suis déjà à 1 x 7, x 8. Et hop, si je vais chercher mes 61,8, ça me fait déjà 1 x 12, presque x 13. Donc voilà, ici c'est simple. Quand nous sommes sur un graphique, on est tout dans le bas. Nous sommes dans un range. Donc on pourrait très bien faire ça. Hop, petit pullback ici pour partir. Voilà, ça c'est ce qu'on attend. Ok, donc ici c'est simple. Vous êtes tout dans le bas, donc c'est ici que ça se joue. Voilà pour le X. On passe ensuite à Akala. Là, on descend drastiquement dans le market cap, hein. Et on n'est plus qu'à 87 millions de market cap. Ok, petit conseil encore là-dessus. Que oui, plus on descend, plus on a de la chance de faire un multiplicateur. On est d'accord. Mais si vous descendez trop bas, genre 200 000 de market cap, et que vous mettez 10 000 ou 20 000, ben vous serez vous-même une baleine. Donc, quand vous voudrez vendre vos tokens, comme il n'y a pas beaucoup de market cap, ben, le prix va chuter drastiquement dès que vous allez vous mettre à vendre. Donc, il ne faut pas non plus descendre à 100 000 de market cap, 200 000, 300 000. Moi, généralement, je regarde à partir de 1 million, 2 millions, c'est déjà bien, mais c'est déjà très, 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 très risqué. Ok, sur la circulation supply, nous sommes à 55%, donc kiff kiff. Sur le plus haut, il était à 3 dollars. Aujourd'hui, on a une ristourne de 96%. Et le plus bas qu'il ait fait, on est sur un plus 215%. Donc oui, effectivement, hein, lui, c'est pareil. En mai 2022, donc il s'est mangé tout le bear market dans la gueule. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont sorti ça en mai 2022. Honnêtement, enfin, ça c'est un autre sujet. On regarde ici le listing. Hop,
Ça n'a même pas pété de fou. Normal, au bear market, 185%. Voilà, donc on fait que chuter, 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 chuter. Nous voyons qu'on commence à former un petit trading range. Ok, donc c'est pareil. Hop, le but c'est de tac, 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 et boum. À la limite, on revient s'appuyer sur la boîte, et boum. Voilà. Ça, ce serait vraiment le but. Donc, pareil que pour les autres tokens précédents, tout se joue ici. Et voilà pour le Akala. Hop, on se dirige enfin sur le Xen. Le Xen, petite touche particulière pour le Xen. Récemment, comme quelques tokens, comme ils ont une haute volatilité, enfin, c'est l'excuse, il a été supprimé de certains exchanges. Bon, après, je ne sais pas si c'est à prendre vraiment au sérieux ou pas. Il y a quelques mois de ça, la SEC a dénoncé Matic et plusieurs tokens, les a fait chuter drastiquement. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Le Matic est reparti un petit peu à la hausse, il a récupéré. Donc voilà, c'est toujours ça avec les effets de news, hein. Des fois, on vous fait croire le pire et en fait, il faut faire tout le contraire. Donc ici, pareil, ah ouais, on n'est plus qu'à 23 millions de market cap, hein. On est classé 2346e. Voilà pourquoi il est dans les risques assez élevés. On a 16% de supply. Nous n'avons pas de max supply, pas grave. Hop. Lui me dit 100%. Hmm, hmm. Euh, bon, on va faire confiance, hein, même si je ne sais pas. Attendez, c'est simple, je vais faire ça. Ouais, mais elle n'indique pas du tout. Ouais, bon, on va faire abstraction. On descend. All timeline 360. Ouais, ici, je pense que carrément, il part en sucette. Je vais regarder directement. Prendre un petit plat. Du plus haut, on est sur un 76% de ristourne. Pareil que pour les mêmes tokens, hein. Ici, je peux voir que quand il a atteint son point bas, il nous a fait un rebond de presque 200%. Le 26 juin, le 26 juin 2023, donc jeune token. Pour l'instant, pareil pour lui, hein. Hop, si je prends ici et que je fais cette petite base-là, voilà, on a l'air de venir travailler là-dedans. On l'a pété, on est venu faire un pullback dessus. On repartait à la hausse. Malheureusement, on est revenu dans la boîte. Ici, on essaie de passer la petite boîte. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est de faire un truc comme tout à l'heure. Hop, pullback, et ça repart. Alors ici, un bon petit double bottom. Petit pullback, magnifique. Ça, c'est le... Ça, ce serait le cas d'école. Mais bon. Donc, comme pour les tokens précédents, ça se joue ici. Voilà, pour ce qui est de la DeFi, c'est fini. On passe à la suivante, qui est tout simplement les DEX, donc les exchanges décentralisés. Nous avons Synthetix Network et DYDX. Dans les risques les plus bas, nous avons directement ici Synthetix. On est à 1 milliard de market cap. Il est positionné 64e. Je descends, on voit que la supply est disponible. Il ne me met pas ici la max supply, mais bon, on voit bien ici qu'il y a 100% de dispo. Je descends, donc depuis le top à 29 dollars, on va dire, on a une ristourne de 87%. Et depuis le plus bas, ben voilà, c'est encore un multiple. On va aller voir ça directement. Il est sorti en 2020, il a fait un super bull market, puis grosse correction bien sûr pendant le bear. Maintenant, on peut voir tout simplement, hop, la petite box que je vous parle à chaque fois. Et ici, on a essayé de dépasser, boum, on est revenu dedans. On a accumulé, accumulé, accumulé. Et ici, on fait encore une tentative de sortie, pullback, voir maintenant si on va repartir. Donc ici, pas besoin de prendre la petite règle ou quoi que ce soit. Vous voyez très bien aussi que, comme pour les autres tokens, ça se joue ici. OK. Donc voilà pour le Synthetix. On passe au DYDX. Voilà, DYDX. Donc on approche du milliard de market cap. Il est positionné 73e. Hop, je descends. Toujours pas de max supply, mais on voit très bien ici que nous en sommes pas loin. On va quand même
Vérifier. OK. Oh, donc, ce qu'il me fait, lui, on va refaire un petit refresh, parce qu'il m'a l'air que la page, pas grave, on va aller chercher une autre solution. 31% de disponible. Je retourne ici, je vois que le plus haut qu'il a fait, c'est 27, presque 28 dollars. Nous sommes à 89% de ristourne. Et nous n'avons pas de date sur le plus bas. C'est pas grave, on va aller voir directement. DYDX, je vais le trouver. Et au plus bas, on a été tapé les 1 dollar. Ok, donc on est sur 1 fois 3. Regardez déjà ici, il y a déjà une petite box. Ok, on range là-dedans. Petit pullback sur la box. Le but, ce serait de repartir crescendo. Je vais diminuer un petit peu pour voir. Je prends mon plus haut. Hop, je vais sur le bas. Je prends la latte. Et à partir d'ici, si je rejoins déjà les 38,2, je suis sur un 273%. Et si nous allons chercher les 61,8, ça nous fait de 483%. Donc voilà pour le DYDX. On repart sur maintenant Hflow dans les middle risk. On tombe directement à 113 millions de market cap. On est classé 325e. La supply, bon, on va dire plus ou moins un tiers. Ok, on va aller vérifier quand même. Hop, hop. Ouais, ben 20%, hein, 18% de supply. Ok, nickel. Je descends. Donc, le plus haut était à 2,50 $. On est sur un 86% de discount. Le plus bas était à 0,2 dollars et nous sommes juste sur un plus 64%. Il est ici. Lui, il nous a fait une mèche, mèche des enfers. Hop, on va faire. On n'était que sur un 300%, c'est pas énorme. Le token, comme vous le voyez, est sorti aussi en novembre 2022. Voilà, donc même exercice, je vois plus ou moins ici que nous sommes, si je prends le poids bas, hop, petite box, je prends ma latte, donc je suis bien sur un 82% de discount. Comme les tokens précédents, même histoire, tout se passe ici. Voilà pour le Hflow. Nous partons maintenant sur Pulse X. Ok. Bon, ici nous voyons que les données, elles sont tout simplement faussées, hein. Il y a des petits triangles comme ça veut dire que les données, c'est pas terrible. Ce qui est normal aussi, le token, vous pouvez voir qu'il est en 2320e place. Donc voilà, tout petit token, très peu de market cap. On peut voir ici que depuis la sortie, il a atteint les 0,0001 $. On est sur 62% de discount. Il a déjà fait un x5 depuis son plus bas. Ok, nous voilà sur le graphe. C'est marrant quand on voit des petits points comme ça. Je vais passer, je suis déjà en daily. Vous pouvez regarder, je ne suis pas en weekly. Comme le token est très très jeune, vous me passez en daily. Pas beaucoup de données. À la limite, même en 4 heures pour voir ce qui se passe. Ok, je regarde ici. Vous pouvez voir aussi qu'il n'est que sur Uniswap, hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? On a fait un point bas, on a fait une grosse impulsion, mais à mon avis, c'est une grosse manip parce que nous sommes à 4500%. Ok, donc je ne sais pas si c'est un bug du TradingView. Des fois, ça arrive, hein. TradingView affiche des mèches comme ça et en fait, c'est un bug. Donc, on va juste se référer à la mèche ici. Pour l'instant, nous sommes sur un 94% de discount. Toujours la même musique. On a l'air de former une petite boîte. Voilà. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a du volume qui rentre, hein. Même principe que pour les autres tokens. On a l'air de vouloir rester dans ce trading range. Donc, dès qu'on a quelque chose dans ce style, hop, on part ici et on redémarre. C'est nickel. On peut rentrer quelques petites billes maintenant, quelques petites billes ici, si ça se produit. Et si dans le cas contraire, on fait ça, c'est possible. Si
Et là, on s'abstient tout simplement, hein. Même si je suis ici, je vais toujours attendre voir s'il y a un pullback. Car si un pullback et que ça, ce support ici devient une résistance, alors généralement, on part un petit peu. Donc, même principe, quelques cartouches ici, et puis on voit dans quelle direction ça part. De toute façon, c'est simple, on ne fait jamais all-in sur une entrée, hein, ok? Généralement, moi, je les divise en trois, mes entrées. Comme ça, je suis certain de plus ou moins lisser mon investissement, que ça part d'un côté ou de l'autre. Voilà donc pour Pulse X finito. Et nous passons maintenant à Vela. Vela, pareil, même histoire, hein. Un token qui est 2536e, donc vous pensez bien que ici, ça va être un petit peu la folie pour trouver les informations. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'au plus haut, il a un an, il était à presque 8 dollars. Aujourd'hui, on a 87% de ristourne. Et depuis son plus bas d'il y a 3 mois, nous sommes à 168%. Ok, on va aller voir ça direct. Le Vela, hop, je le retrouve dans mes cryptos. Ok, voilà le Vela. Ici, vous pouvez voir que j'ai déjà ma petite boîte qui est dessinée. Et personnellement, je suis déjà rentré. Voilà. Hop. Personnellement, je suis déjà rentré ici. Donc, si je prends mon petit Fibonacci, je prends jusqu'au le point le plus bas. Je prends ma latte. Toujours le même exercice, hein, c'est juste pour voir des espérances de gain. Si j'atteins les 38,2, je prends déjà 220%. Et si je vais chercher au minima les 0,618, j'ai 400%, donc déjà 1 fois 5. Voilà, pareil, un tout jeune token, vous voyez bien, hein, il est sorti en février 2023. Beau listing, ça s'est cassé la gueule, on latéralise, et là, c'est là que nous, on veut rentrer. On veut surtout pas rentrer sur des phases comme ça, et pas à chaque fois essayer de rattraper un couteau qui tombe. Là, on voit bien que le couteau, il a du mal de tomber. On voit que depuis le mois d'août, nous sommes dans cette box. Même principe que pour les tokens que nous venons de voir. Fini pour le Vela. Et prochaine narrative que nous allons voir, c'est tout simplement le Dépine. En tout premier, nous avons Render. On peut voir qu'on a un market cap de 1,5 milliard. Nous sommes 48e. Nous avons 70% des tokens qui sont déjà en circulation. Le plus haut qu'il a fait il y a 2 ans est à presque 9 dollars. Nous avons un discount de 52%. Le plus bas, c'est juste indécent. Donc on va s'en passer. Je pars directement sur TradingView. Hop, le render. Ok. Voilà, donc on est bien sorti ici le 22 novembre 2021. Ok, malheureusement, fin du bull market. Il se mange tout le beer dans la gueule. On latéralise un petit peu. Vous voyez, c'est la petite box. On essaie de percer une fois. Hop, on la perce. On atterrit. Bom, bom, bom. On vient faire notre pullback. Vous voyez, sur cette mèche. Back. Boum, ça repart. On traîne un petit peu dans cette petite box ici. On vient encore refaire un second pullback. Et on repart encore une fois. Donc de là, tout simple, je prends mon petit retracement. Je tape le plus bas ici. Hop, nous voyons qu'il commence justement à retracer. Il vient tout juste de toucher les 38,2. Donc je prends la latte. Nous sommes revenus en pullback sur les 23,6. Si je redescends d'ici, 17% au 38,2 et plus ou moins au 61,8, je serai à 41%. Donc moi, tout simplement, je serai patient. Je rentrerai peut-être, hop, déjà ici. Et puis, suivant le marché, si nous réintégrons cette boîte ici, ben, je remets une cartouche là. Et à contrario, si on repart à la hausse, ben, dès que nous referons un pullback ici, je rentre. Comme ça, toujours dans le train. Voilà pour le render. Puis nous avons un de mes préférés, le Akash Network. Voilà. On descend un peu plus dans le market cap. On n'est plus qu'à 628 millions. Classé centième. Nous avons 58% de tokens disponibles. Sur le plus haut, il y a 3 ans, on a fait 8 dollars. On a 65% de discount.
Et depuis le plus bas, c'est pareil, hein, c'est toujours des chiffres indécents. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc vous voyez bien la petite box. On a travaillé la petite box depuis mai jusque un an. Regardez, de mai à mai. Pendant un an, on a travaillé cette box ici. Hop, on perce enfin cette box, pullback, et puis boum, 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 to the moon. On prend la petite latte. On a juste fait un fois 12. Énorme. Sur un token pareil, il est tout à fait évident que je ne rentrerai pas ici. OK? Donc je vais prendre pareil mon Fibo. Je vais aller chercher la première impulsion jusque la mèche et on peut voir ici que on est en train de corriger. Je prends la latte, je descends comme d'habitude sur mes 38,2, j'aurai 21% de discount et si je viens faire un pullback ici, j'aurai 48% de discount. Donc sur ce token-là, patience, patience, on rentre au 38 et si ça dégueule encore un peu plus, on en remet des cartouches ici quelque part. Voilà pour ce qui est du Akash Network. Nous partons directement sur Golem. On rentre un petit peu plus dans les abysses. Nous sommes à 220 millions de market cap. Il est classé presque 2 centièmes. Circulation supply, je vois ici, max, max, max. Je pense que c'est au max. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? 100% de la supply est disponible. OK. Là-dessus, je vais directement voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Lui, c'est un vieux token, hein, 6 ans. Il est sorti en 2018. Nous sommes pour le plus haut à 1,25 $. On a un discount de 81%. Et le plus bas, bien sûr, c'est un vieux token, hein, ça. Mais grâce à la technologie, pour l'instant, on en entend beaucoup parler. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il était sorti trop early. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être bien son bull market. Ça, on verra. Comme on vous dit, on n'a pas de boule de cristal. Donc ici, j'ai son historique depuis 2021. Donc ancien bull run, boom, explosion. Il se mange ensuite tout le bear market. Nous sommes dans cette box, grosso modo. Hop, voilà, depuis le 6 juin, nous sommes dans la même box. Ok, vous voyez bien que ça latéralise. Je vais reprendre deux sauts plus haut. La petite latte. Si je repars d'ici au 38, ça me fait un 100% et un 200% si nous retournons au 61,8. Donc voilà, même principe que pour les autres. Ici, nous sommes tout en bas de la box. OK. On retourne et en dernier, nous avons Helium IoT. Ici, nous sommes vraiment du côté obscur de la force avec 46 millions de market cap. On est classé presque 550e. Nous avons 11% de la supply qui est disponible. Si je descends en bas, vous pouvez voir que c'est un jeune token, 7 mois, 9 mois. Depuis, on a un discount de 48%, allez, 50% dessus. Et depuis le plus bas, il y a 7 mois, on est sur un x9 quand même. On va aller voir ça en direct. Ok, tout jeune, hein. Hop, directement en 4 heures. Ok, juste par curiosité, depuis le listing, il nous a fait déjà un x12 quasi sur le listing. Et là, à présent, nous sommes sur un discount ouais, de 39%. Ok. Ouais, ici, la bougie a bien été retravaillée, mais que par des mèches. Voilà, donc ici, on a l'air d'avoir vraiment une super hop, grosse résistance. Ici, on vient, boum, on tape, on tape, on tape, on passe un peu en dessus, mais on n'y arrive pas, on se fait rejeter, on tape, on tape, on tape. Et à force de taper comme ça, taper, taper, un jour, on va passer. Généralement, ça fait ça. Quand on vient travailler plusieurs fois comme c'est une résistance, le jour où ça passe, ça fait mal. Donc voilà, Helium, jeune token. Ici, nous sommes vraiment sur la médiane. C'est du 50-50 en fait. Voilà, vous connaissez un peu ma réflexion. Maintenant, comme c'est du 50-50, je mets une cartouche ici. Si on me descend, si jamais le marché m'offre mieux, je remets une cartouche ici. Et au contrario, si je vois qu'on repart à la hausse, ah ben, je remets une cartouche ici.
Et voilà pour le hélium. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la moitié de la vidéo. Je sais que la vidéo est longue, mais comme on dit, l'argent ne se fait pas en 5 minutes. Je profite de cette petite pause, car vous devez avoir plein de billets verts dans les yeux. Mais là-dessus, je vous rappelle, juste liker la vidéo et bien sûr vous abonner si le contenu vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir et ça soutient le travail. Là-dessus, partons à la découverte de la prochaine narrative qui est tout simplement les Launchpads. Nous rentrons maintenant dans les narratives qui pour moi sont les plus chaudes. Je peux voir que nous sommes à 186 millions de market cap. Il est classé 235e. Nous avons presque la totale supply qui est disponible. Je vais quand même vérifier. Hop. Nous avons bien 75% de la supply qui est disponible. Je vois son plus haut a été fait à l'ancien bull run, donc on est monté jusque presque 9 dollars. Et le plus bas qu'il a fait il y a 3 mois, nous sommes seulement sur du 122%. Voilà, donc il a démarré en 2021, donc c'était quasi en fin de bull run, et même en fin de bull run, il nous a sorti un fois 12 fois 13. Ok, je fais pareil dans le sens inverse pour voir le discount. Donc nous sommes bien à moins 88%. Donc nous avons déjà un beau discount dessus. Je vois quoi? Je vois cette petite box ici. Tac. Voilà. Et on la travaille depuis le mois de juin. Donc depuis plus d'un an, on travaille cette box. Je vais reprendre mon Fibo. Ok. La latte. Si je vais rechercher les 38,2, je suis sur un 236%. Et si je reprends et les 61,8, je suis sur un 420%. Donc ici, même cas de figure, box, nous sommes tout dans le bas. Pareil, ici, je profite que je suis dans la box. Si je repars vers le haut, pullback, hop, une seconde ici. Et au contraire, si je pars vers le bas, pullback, là, on patiente. Et voilà pour ce qui est du DAO Maker. Je retourne sur les narratives. Le prochain, c'est Seedify. Le market cap qui est de 179 millions. Il est placé 244e. Nous avons 57% des tokens disponibles. Ok, le plus haut il y a 2 ans, donc à l'ancien bull market, donc à l'ancien bull run, il a fait 17. À l'ancien bull run, il a fait presque 17 dollars. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, donc depuis le plus bas, et depuis le plus bas, il y a 2 ans, voilà, ça se passe de commentaires. Je vais voir directement sur TradingView. Donc ici, listing, hop, fin du bull market. Et malgré la fin du bull market, il nous a tapé à 2400%. Ok, hop, je prends le plus bas. Voilà, on voit qu'il est venu taper juste les 23,6. Donc il n'a toujours pas été tapé les 38,2. Si je pars d'ici, ça me fait à 134% et vers les 68 et vers les 61,8, je serai à 269%. Je vérifie sur la montée, il nous a fait 1 fois 7 pratiquement. Donc je prends le plus bas, je repars sur le plus haut. On voit qu'il commence à corriger. Il est venu taper les 38,2. Ok, même principe. Je regarde, hop, petite box ici. Voilà, donc nous sommes dans la box. Il perce la box, pullback dessus. Maintenant, à voir ce qu'il va faire. Pullback dessus. Soit on part, soit on réintègre le range. Une autre petite précision. Généralement, quand on revient dans une boîte, en général, c'est pour retourner en bas de la boîte. Voilà. Par prudence, on regarde par où ça part. Maintenant, je vois, hop, ici que ça commence à monter comme ça. Ici, c'est ça, je remets une cartouche. Et à contrario, si on revient dans la boîte, dès que nous arrivons plus ou moins dans la moitié de la boîte, hop, et puis je patiente. Voir si il va pas retourner dans la boîte et surtout la casser. Alors là, ce sera vraiment l'apocalypse. Donc voilà pour le Seedify. Je retourne sur mes narratifs et nous avons Polkat Starter.
Donc c'est une plateforme de lancement, un Launchpad, et ils ont vraiment une narrative sur le gaming, donc je m'y intéresse de très près. Le market cap, il est de 80 millions, on est très bas. Il est positionné 408e. Ok, sur la supply, on voit que presque tout est disponible. Je descends plus bas, je regarde le plus haut qu'il a fait, c'était il y a 3 ans, donc on était à 8 dollars, presque 8 dollars. Nous avons un 88% de discount. Sur les plus bas, c'est toujours la même histoire. Quand on arrive dans des petites capitalisations comme ça, généralement, il faut des multiples. Donc, je n'ai pas tout l'historique comme je suis sur KuCoin. On fait exactement toujours le même exercice. Petite boîte, vous voyez, hop, on latéralise, on revient. C'est la même configuration. C'est normal, c'est un Launchpad, donc plus ou moins la même configuration de Cdify. Donc tout à fait le même principe que pour Cdify. Et en dernier, nous avons enfin MetaVPad. Voilà, nous pouvons voir ici 1 million de market cap. Donc nous sommes vraiment dans les risques dégènes. Il est classé plus de quasi 3501e place. On descend, il n'y a que 3% de disponibles. Vous voyez pourquoi c'est vraiment dégène dans le risque. Et par contre, lui, par rapport à il y a un an, au plus bas de un an, nous sommes à 359%. Ok, donc nous sommes sur le MetaVPad. On voit bien sûr le gros lancement, même en fin de. Là, c'était vraiment au mois de janvier 2022, c'est là où tout s'est craché. Et malgré tout ce craché, il a quand même réussi à nous pousser 1 x 4. Oui, tout le bear market. Je vais un petit peu agrandir. Voilà. Il nous a fait un rebond à la nouvelle année grâce à l'IA. Il nous a fait un rebond de 1 x 20 pratiquement. Du dernier plus haut, je suis à 80%. Et si je reprends vraiment le dernier, je suis sur un 57, 59% de discount. On peut voir ici tout simplement que je comprends même pas pourquoi la boîte là, elle s'est mise comme ça. Voilà. Donc pullback dessus pour l'instant. Donc on patiente. Ici, c'est le même Sénat. Hop. Pour être certain, je suis quand même sur un 55% de discount. Hop, une cartouche ici. Si je vois que ça continue à dégueuler, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe dans la boîte. Mais bien sûr, on ne va pas la retester pour repartir vers plus bas. A contrario, si je vois qu'on tient vraiment bien ce support et qu'on commence à repartir ici, ben, je remettrai hop, une cartouche ici. Parce que si je rentre dans la boîte, ben, c'est pour forcément aller chercher la borne opposée. Et voilà pour ce qui est de MetaVPad. Et on retrouve bien sûr l'intelligence artificielle. Grâce à elle, tous les marchés sont repartis au mois de janvier. Tout le monde était content. Merci l'IA. Donc on va l'analyser. En premier, nous avons le BitTensor. Voilà. J'ai un market cap de 1,5 milliard. Il est placé 210e. Nous avons 28% des tokens disponibles, mais il ne faut pas oublier que les tokens sont verrouillés pour faire fonctionner le protocole, donc ça offre très peu de liquidité de sortie. C'est un petit point à savoir. Ok, il nous a fait un plus haut il y a un mois de 392 dollars. On est sur 36% de discount. Le plus bas était de 30 dollars. Il nous a fait quand même un x10, hein, plus d'un x10. Et depuis le plus bas, nous sommes sur 721%. Normal, il a déjà retracé 36%. Et carrément, je vais retirer ça. Hop. Voilà, on est venu sur les 0,5 avec une sale bougie d'indécision ici. Quand vous voyez une bougie vide comme ça, ils sont indécis. Ils ne savent pas s'ils vont partir à la hausse ou à la baisse. Du coup, voir si on va venir retravailler ici les 0,18 ou revenir tout simplement faire un pullback sur la boîte. Ok, je prends la latte, je regarde donc déjà depuis ici, on est sur un 36% de discount, ce qui est déjà super intéressant. Si je vais toucher les 0,618, ça me fait un 27% de plus. Et si je reviens m'appuyer en pullback sur la boîte, ça nous fait un 59% de plus. Donc tout simplement, ici c'est déjà un beau discount.
et puis je regarde ce que le marché m'apporte. Si je vois qu'on revient retravailler de façon avec des grosses bougies rouges comme ça, ici, je patiente. Et à contrario, si je vois qu'on récupère avec des belles bougies vertes, ben, ici, hop, j'en remettrai peut-être une. Et voilà pour ce qui est du Tao. Maintenant, nous allons regarder le Ali. Sur le Ali, on descend drastiquement dans le market cap. Nous sommes plus qu'à 70 millions de market cap. Il est classé 444e. Nous avons 35% des tokens qui sont disponibles. Son plus haut d'il y a 2 ans à 1,1 $. Nous sommes sur 90% de discount. Depuis son point bas il y a un an, on est à 240%. C'est pas déconnant. Sur le Ali, on peut voir beau listing et puis boum, 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 boum. Généralement, c'est toujours comme ça, hein. Les listings, ça démarre. Comme le marché n'arrive pas vraiment à le pricer tout de suite, ça part to the moon et après, nous subissons une grosse correction. Chaque fois qu'un token sort, c'est toujours la même histoire. On a toujours une montée de folie et après, ça se crache la gueule. Ici, on peut voir que nous sommes dans cette box. On vient de percer cette box, pullback sur la box. Et maintenant, comme pour le token précédent, voir ce que nous allons faire ici. Si on rentre dans la box, c'est pour retourner en bas. Si on s'appuie bien sur un pullback ici pour repartir ou revenir tout simplement au fond de la boîte. Donc, comme nous sommes 50-50, c'est simple, une cartouche ici et après, on regarde ce que le marché nous a. OK pour le Ali. Maintenant, ChainGPT. OK, je suis à 53 millions de market cap. Nous avons 35% des tokens qui sont disponibles. Jeune token, 9 mois. Son plus haut, 0,3 $. On a 50% de ristourne déjà maintenant. Et son plus bas, il nous a fait un 1800%. Donc voilà, listing de fou. Il nous a poussé rien que sur le listing à un 4500%. OK. Donc comme d'habitude, un listing, ça explose et puis il faut toujours attendre. Toujours attendre. Là, on est bien sur un 55% de ristourne. On va regarder depuis la dernière impulsion ici. Il nous a fait, rien que sur la dernière impulsion, il nous a fait un x5. OK. Je vais prendre le Fibo pour voir jusqu'où il a retracé. Regardez, comme par hasard, il est venu presque toucher les 61,8. Je vais faire pareil pour la dernière impulsion. Voilà. Hop, on recorrige, on vient travailler les 38,2. Si les 38,2, il cède. Si les 38,2 cèdent, nous aurons encore 30% de ristourne si on vient sur les 61,8. Ou si on vient simplement s'appuyer sur cette mèche ici. Voilà, comme ça, au pullback, ça nous fait 36%. Moi, je serais quand même d'avis pour attendre les 0,5. Ok. Placer une première cartouche ici. Si ça continue de dégueuler, venir faire le pullback sur la mèche que nous avons ici. Hop, voilà. OK. Donc de là, on va faire pullback encore sur cette mèche. Ça nous fait 22% de plus. Et là, bien sûr, si le marché m'offre ça, je remets une cartouche directe. A contrario, si on repart à la hausse, on quitte la boîte, pullback ici. Ok, il est dégueulasse mon dessin. Pullback ici, mais je remets une cartouche ici. Et voilà pour le ChainGPT. Nous allons aller dans les risques des gènes sur le iPad. Donc je vois tout de suite market cap 10 millions. Ouh. Là, on descend vraiment dans le terrier avec le petit lapin blanc. Pour ceux qui ont la ref. Nous avons 45% des tokens qui sont disponibles. C'est un jeune token, vous voyez, un an. Le plus haut était de 1,30 $ et aujourd'hui nous avons un discount de 90%. Depuis son plus bas, nous avons 540% à la hausse. Et pas toujours listing de folie. Oui, ça se pète carrément la gueule, ça vient carrément au départ du listing. Donc nous sommes rentrés dans la boîte en mai. Hop, on patiente, on patiente, on patiente. On essaie de casser un peu la décision. On arrive à casser, on fait notre pullback. Comme le token précédent, à regarder par où ça va partir. Si je prends mon Fibo,
jusqu'au plus bas. Tac. À partir de là, si je vais rechercher les 38,2, je suis sur un 324%. Et les 61,8, je suis à 560%. C'est tout simple. Je suis sur un pullback. Je mise sur le pullback. Et après, voir ce que le marché me donne. Hop. Si je vois ensuite qu'on part ici, ben, hop, je remets une ici. Et si on vient à casser cette boîte, je patiente. Voilà pour ce qui est de iPad. Et nous arrivons enfin sur ma narrative préférée, qui est tout simplement le gaming. En gaming, en tout premier, nous avons Illuvium. Nous sommes à 311 millions de market cap. Il est classé 153e. Nous avons une max supply de plus ou moins la moitié qui est disponible. Mais je vais toujours vérifier. Illuvium, qu'est-ce que nous avons? Oui, 64% de la supply qui est disponible. OK. Son dernier plus haut était de 2 868 $. Et depuis son plus bas, un 30 $. Et nous... OK, on va aller voir ça sur TradingView. OK, donc sorti en 2021, Skyrocket pendant le bull run, sens inverse pendant le bear. Et là, je peux voir que, hop, nous sommes aussi dans une petite boîte. Je vais prendre juste mon retracement de Fibo. OK, la petite latte pour voir les espérances de gain. Oh, rien que si je viens retoucher les 23,6, nous sommes à 536% de gain. Les 38,2, nous sommes à 854% de gain. Et si on vient rechercher l'extrême, là nous sommes carrément sur un x14. Donc voilà, on entre dans la boîte quand? Au mois d'août, fin août, on reste dans la boîte. Tentative de percer, ça ne fonctionne pas. On réintègre la boîte pour aller retoucher la borne opposée. On retente une percée, pullback sur la boîte. Donc, ce serait bien de, vous connaissez, de partir comme ça. Ici, pareil. Si ça repart, je place. Comme on est sur un pullback, bah, je place une petite cartouche ici. Si on revient dans le milieu de la boîte, je remets une autre petite cartouche. Si je vois que ça fait... Là, on oublie, comme d'habitude. Et au contraire, si on voit que ça repart bien, pourquoi pas, hop, ici, remettre la dernière cartouche. Et voilà pour ce qui est de Illuvium. Nous repartons sur la narrative et nous avons enfin dans les middle risk Star Atlas. Star Atlas, nous sommes à 73 millions de market cap, 74. Il est placé 421e. Si je descends, je vois 41% de la supply disponible. Nous sommes sur un 98% de ristourne par rapport à son plus haut. Et par rapport à son plus bas, nous sommes à 273%. Belle petite boîte ici d'accumulation. On a bien accumulé. On est vraiment hop, sorti, pullback, comme le token précédent. Donc voilà pour le Atlas. Ok, je prends mon Fibo juste pour voir plus ou moins. Hop, la latte. Ok, je suis presque sur un 300%, rien que sur le 23,6. Si je vais toucher les 38,2, je reprends à 472%. Et au 61,8, je suis à 766% d'espérance de gain. Donc pour les entrées, exactement pareil que pour le token précédent. Hop, ça, je vais jeter. Oh, je suis déjà sur du 583% de hausse. On va monter encore un peu. Voilà. Hop. Pour l'instant, je suis sur un discount de 30, c'est pas loin de 40% déjà. Ok, je reprends mon petit Fibo, je tape le plus bas. Voilà, il a déjà retracé jusqu'au 0,5. Hein. Donc, si je prends ma petite latte et que je vais à l'exagération, si je prends ma petite latte et que je regarde jusqu'au 61,8, ça me ferait 20% en plus. Bon, on a déjà une belle ristourne ici. Donc, exactement pareil que pour le token précédent. Hein. Si je vois que je fais un pullback, ben, je mets une cartouche ici. Je vois qu'on rentre dans la boîte, je mets une cartouche au milieu. Et si ça descend plus bas, je patiente.
Voilà pour le Atlas. Shrapnel. Shrapnel, j'adore. C'est un jeu vidéo là qui va bientôt sortir, genre Call of Duty. C'est pas un triple A, mais pas loin d'un triple A sur la blockchain. Et ça fait juste plaisir. Parce que pour l'instant, on avait des jeux que c'est juste de la merde ou juste pour piéger les gens. Genre Steppen et tout ça. Vraiment de la merde. Nous allons voir un peu de plus près le shrapnel. Le shrapnel, on peut voir qu'on descend méchamment dans le market cap. Nous sommes plus qu'à 55 millions. On est placé quasi 5 centièmes. Nous avons que 8% de supply. Voilà pourquoi il est dans les risques élevés. Depuis son plus haut, on a une ristourne de 47%. Et depuis le plus bas, nous sommes sur un plus 10. Nous sommes sur un plus 214%. On va aller voir au niveau du graphique. Je suis passé en daily comme c'est un token tout jeune. Donc, vaut mieux se mettre en daily quand c'est comme ça. On va regarder depuis le listing. Il nous a poussé 1 fois 13. Donc, market cap indique bien, nous sommes bien sur un 600% encore. Ok, ici, on peut juste voir vite fait comme ça. Voilà, qu'on a une base. Si je prends du plus haut, je suis bien sûr déjà à 50% de ristourne par rapport à tous les gens qui sont ici. 50% de ristourne. Je vais prendre tout simplement mon Fibo. Je vais le chercher du plus bas. On voit qu'il a déjà retravaillé justement sur les 0,5 et on peut même voir qu'il a envie de se diriger vers les 61,8, ce qui me ferait une ristourne encore de 17%. Mais bon, après, ça devient de la gourmandise. Alors, on a déjà bien retracé. J'ai déjà une ristourne de 50%. Donc, je peux facilement mettre une petite cartouche ici. Si je vois qu'on vient récupérer une de ces mèches, je peux mettre une autre cartouche ici. Et si à contrario, je vois qu'on part à la hausse, on peut voir ici que nous avons une petite base aussi. Donc si je repars à la hausse, faisons un son, un style comme ça, ben, je rentre une dernière cartouche ici. Et voilà pour le shrapnel. Pour les deux derniers tokens, Godzilla et Bloodloop, c'est tout simplement des alphas. Le token n'est pas sorti. Et honnêtement, c'est pas sur des gros comptes que vous entendrez parler de ces tokens, car les gros comptes, ils se font lyncher par leur communauté dès qu'ils ont le malheur de parler d'un projet. Je trouve ça bien malheureux, car les gens n'ont pas le temps de regarder sur Internet, car croyez-moi, faire des recherches sur la blockchain, ça demande énormément de temps. Les gens n'ont pas le temps, ils bossent. Sur ce, ils viennent chercher l'information sur nos contenus, et puis ils font les haters en critiquant. Honnêtement, je trouve ça d'une tristesse. Sur ce, revenons à Gunzilla et Bloodloop. Donc, ce sont deux gros jeux qu'on attend impatiemment. Le premier, comme vous le voyez, c'est une sorte de Call of Duty, mais je vais pas dire un triple A, mais on n'est pas loin d'un triple A. Vous pouvez voir aussi les démos des gameplays sur YouTube. Vous tapez simplement Gunzilla ou Bloodloop et vous verrez toutes les démos du gameplay. Moi, j'ai juste hâte. Pourquoi je suis si attaché au gaming? Tout simplement, il fonctionne avec les NFT. Les skins vont pouvoir se revendre. Et je me souviens, au dernier Bull Run, nous avons des NFT avec des têtes de singes, n'importe quoi. Par contre, ils atteignaient 10 ETH de floor price. Donc voilà pourquoi le gaming, le métaverse, les NFT, ce sont vraiment les secteurs pour moi qui comme dans l'ancien Bull Run, vont juste exploser. Pourquoi? Rien que de tel d'amener un secteur mainstream, tout simplement par le jeu vidéo. Tout le monde joue, que ce soit sur les portables, sur les consoles, tout le monde joue aux jeux vidéo. Que ce soit ladies ou gentlemen, on joue tous. Et voilà pourquoi ce sont des secteurs qui explosent en plein bull run. Deux gros jeux comme dans la lignée de Shrapnel qui vont sûrement faire beaucoup de bruit. Donc voilà, on retourne sur nos narratives et pour la prochaine narrative, c'est tout simplement le métaverse. Et oui, le métaverse, au dernier bull run, ça a juste explosé.
to the moon. En premier, nous avons dans les risques les plus faibles, Axie Infinity. Je vois 1 milliard de market cap. Il est positionné 61e. Nous avons 50% des tokens disponibles. Depuis son plus haut, un discount de 95%. Et depuis son plus bas, nous sommes sur un plus 6172% quand même. Regardons ça sur le graphe. Ok, Axie Infinity. Hop, si je regarde au dernier bull run, et il nous a poussé un 4600%. Mon Fibo, on va voir. Si je viens juste toucher les 23,6, nous sommes déjà à 480%. Au 38,2, nous sommes à 800%. Et sur un x14 au 61,8. Ok, ça c'est cool. Je vais passer en daily. C'est pas énorme, énorme. Et en discount, je suis déjà sur un 31% de discount. Je reprends mon Fibo dans le sens inverse. Hop, on peut voir qu'il a déjà retracé jusque les 0,5 et qu'il est presque venu toucher les 61,8. Comme on est quand même dans une tendance baissière, j'attendrai quand même qu'il vienne encore reconfirmer chez les 61. Hop, j'en mettrai une ici. Et puis voir ce que le marché m'offre. Si je vois qu'on revient, hop, voilà. Si je vois que nous venons chasser ces dernières liquidités, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Ben, c'est simple, je remettrai une ici. Et à contrario, bien sûr, si je vois qu'on vient taper ici et qu'on repart comme ça, je remets une ici. Et voilà pour le Axie Infinity. Engine, Engine. Je vois 400 millions de market cap. Il est classé 131e. Depuis son plus haut, nous sommes sur un discount de 94%. Et depuis son plus bas, 1756% de hausse. Donc pareil, précédent bull run, toujours dans les 4000, 5000%. Je prends le Fibo, je regarde pour le retracement. Hop, la petite latte. Ok, 360%, les 38,2, 600%, et les 61,8, nous sommes presque sur un fois 11, fois 10, fois 11. On va regarder le retracement. On est venu toucher comme par hasard les 61,8, donc lui il a déjà bien retracé. Et oui. Donc pour le engine, c'est simple. En plus, on voit qu'il est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 200. Donc on a déjà une bonne entrée ici. Si ça continue de dégueuler, on peut voir juste ici en bas de la ligne que nous avons une base. Donc à la limite, je remettrai un petit peu avec la décision, mais bon, je vais regarder juste pour repère que 18%. À la limite, si le marché me l'offre, je remets une cartouche ici. Et après, je vois comment ça se passe. Voilà pour le engine. Mobox. Mobox. Il est classé 422e. Nous avons 26% de tokens disponibles. Voilà pourquoi il est dans les risques élevés. Depuis son plus haut, nous sommes sur un 98% de discount. Et depuis son plus bas, il n'a fait qu'un 48% à la hausse. Ok, si je prends mon retracement, hop, je le tape ici. Toujours pour voir les espérances de gain. Oh là là. Si je viens sur les 23,6, je suis déjà sur un x13, x20. Et là, on est sur un 3170%. Bien sûr, dans l'espérance qu'il revienne un jour là. Il est dans les risques élevés, c'est pas pour rien. Ok, donc pour lui, tout se joue ici. Surtout qu'il a fait un rebond que de 50%. Donc voilà, si on veut placer des cartouches, nous sommes tout en bas du range, vous le voyez. Rien de plus à dire sur ma box. Et dans les risques des gènes, Sidus, bien sûr. Il nous a fait une performance de malade depuis le mois d'octobre.
Nous sommes à 43 millions de market cap. Il est classé 542e. La max supply, elle est de moitié. Ici, nous avons quoi? Depuis l'ancien plus haut, nous sommes sur un 97% de ristourne. Et depuis son plus bas, il est déjà sur presque un plus 600%. Ouais, c'est un token qui a bien explosé. Comme je suis sur KuCoin, car il est disponible que sur KuCoin ou certaines autres plateformes, généralement, à chaque fois que vous voyez ici le nom, c'est où il est disponible, hein. Donc, tous les tokens que je vous ai présentés, vous voyez où ils sont disponibles ici. Ok, donc pour le Sidus c'est simple, donc on n'a pas tout son historique, bien sûr, mais depuis le mois d'octobre, il nous a fait une folie de presque x15. Tout le gaming à partir de octobre s'est mis à exploser dans tous les sens. C'est aussi simple que ça. Si je regarde le discount, je suis déjà sur un 50% de discount. Je vais juste reprendre du plus bas, hop, jusqu'au plus haut. Nous voyons, ben oui, on est déjà bien venu travailler les 0,5. Si on se dirige, bon, on a l'air d'avoir des belles bougies vendeuses, donc il ne serait pas impossible qu'on vienne retravailler ces bougies-là. On peut facilement encore aller tirer si on va chercher la base ici. Pullback sur cette base, on va encore chercher à 32%. Donc lui, moi je patiente. Enfin, quoi que je ne sais pas, ça pourrait repartir vite, mais là, comme tout le marché semble vouloir bientôt corriger, vu que avec les ETF, on a l'air d'être sur un top local. Donc si jamais on retrace, ça pourrait retracer méchamment, hein. Donc lui, je suis un petit peu indécis de mettre une cartouche ici, mais comme ça a l'air de bien vendre, on voit même les volumes, ils sont carrément en chute libre. Je patienterai jusque les 61,8 déjà. On pourrait venir tout simplement, on pourrait venir juste ici, hop, gratter ici, faire notre double bottom et pour repartir. Ça, ce serait magnifique. Donc voilà pourquoi j'attendrai pour mettre une première cartouche ici. Et si je vois que ça se déroule comme ça, je remettrai une autre ici sur les 0,5. Et voilà pour le Sidus, qui est le gaming dev, donc le développement de jeux vidéo. En tout premier, nous avons le Gala. Il est à 658 millions de market cap, classé 93e. Nous avons 55% des tokens disponibles. Depuis son plus haut, nous avons quand même un 97% de discount. Et depuis son plus bas, c'est juste de la folie. Donc, précédent bull run, il nous a poussé aussi à 4000%. En espérance de gain, si je retournerai sur les 23, ça nous fait du 800%. Sur les 38,2, nous sommes déjà sur un x14. Et sur un nous sommes sur du 2100%. Ok, donc ici, premier point bas, hop, il nous a poussé à 300%. Il a bien corrigé. Depuis le plus haut, nous sommes bien, on va dire ici sur la dernière poussée, sur un 62%. Voilà, il a déjà bien corrigé. Regardez, il est venu pile poil toucher les 61,8. C'est un truc de fou, pile poil dessus. Donc, pour le gala, on a déjà bien recorrigé. Moi, une petite ici. Si on reviendrait faire un pullback sur cette petite boîte, je remettrai une cartouche ici. Et voilà pour le gala. Hop, Nakamoto Games. Il a 100 millions de market cap, il est classé 329e, nous avons presque la moitié des tokens disponibles. Depuis son plus haut, nous sommes sur 80%. On n'a pas de data pour le plus bas, pas grave, on va aller voir ça directement. Voilà, donc le précédent bull market, il nous a poussé pareil, 41 000%. Si je reprends, euh, ouais, ici, allez, on va dire, comme ça à la louche, hein, à la louche. On peut voir qu'il est juste venu taper déjà les 23 assises. On va chercher à partir de là, les 38,2, ça nous fait à 136%. Et si on va chercher les 61,8, ça nous fait du 281%.
On va descendre en daily parce qu'il a connu une belle hausse. Bien sûr, c'est un token dans la narrative gaming, donc à partir du mois d'octobre, il a explosé. Je vais juste reprendre à partir de son pullback. Et nous sommes déjà sur les 0,5. 42% de discount. Ok, donc ici, je vois plus bas ma MA 200 qui est juste ici. Peut-être possible de revenir la retoucher. Elle va sûrement remonter au fil du temps. Pareil pour celui-ci, hein, je suis clairement dans une tendance baissière, avec des rebonds à chaque fois juste pour aller chercher les liquidités précédentes. Ici, je le vois bien venir déjà sur les 61,8. Donc, je patienterai que le marché m'offre déjà les 61,8 et puis voir si le marché va chercher à consolider ici ou si simplement il va aller encore plus bas. Donc, ma première cartouche au 61,8 et puis je vois ce qui se passe. Et voilà pour Nakamoto Games. Dans les risques élevés, nous avons le Vulcan. Ici, nous sommes à 167 millions de market cap. Il est classé 253e. On a la moitié des tokens qui sont disponibles. Depuis son ancien plus haut, nous sommes quand même sur une ristourne de 87%. Et il nous a fait un rebond de 428%. Si je prends mon Fibo, si je retourne sur les 38,2, ça me fait du 226%. Et si je retourne sur les 61,8, je suis déjà pratiquement 1 fois 5 sur le token. Je vais descendre, d'abord le mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà, en gros, hein, pullback ici dessus. Ok, voilà, vous voyez, on a toute cette box. Voilà. Pendant le temps là, les gens, ils accumulent, accumulent, accumulent. Et après, boum, on a enfin notre petite explosion, pullback avec une mèche, pour éviter qu'un maximum de gens rentrent sur le token. Hop, et après, on part à la hausse. Et il nous a fait du presque 1 fois 3. Aujourd'hui, on est sur une décote. Voilà, on peut voir que lui aussi est déjà venu retravailler sur les 0,5. Je m'attends bien à ce qu'il vienne au 61,8 aussi. Ici, nous avons une belle petite mèche. Hop, juste ici. Tac. Et comme par hasard, la MA qui vient dessus aussi. Donc, je verrais bien venir retravailler jusque-là. Surtout que ici, on a des belles bougies, là. Ici, on est travaillé que par des petites mèches. Donc, pourquoi pas venir sur les 61,8. Donc, c'est simple. J'attends ici une cartouche et puis je regarde ce que le marché fait à partir de là. Part à la baisse, je patiente. Si on part à la hausse et que c'est vraiment confirmé que je vois qu'on casse les niveaux, à la limite, je remets une cartouche ici. Et voilà pour le Vulcan. Il nous reste le J-Fall. Il est à 50 millions de market cap. Donc, on rentre vraiment dans les risques des gènes. Il y a que 15% des tokens en disponible. Il y a que 15% des tokens disponibles. Depuis son ancien plus haut, nous sommes sur une remise, nous sommes sur un discount de 34%, 35%. Et son rebond depuis son plus bas est de 630%. Il a bien rebondi, hein. Normal, Games for Living. Allez, on repart ici. Ok, donc tout jeune token sorti au mois de mars. Depuis son point bas, il nous a poussé 1 fois 10. Nous avons bien les 36% de correction. Et lui, je vais le prendre par contre de son plus bas. Ok, on est venu taper les 38,2 et on a l'air de bien vouloir les casser avec une belle bougie. Cette bougie ici n'a presque pas été travaillée. Donc, je verrai bien le cours commencer à venir tout petit doucement grignoter jusqu'ici en bas. Et là, pareil, je mets une cartouche ici. On repart à la hausse. J'en remets une. Et si on repart à la baisse, je patiente. Voilà pour le GFOL. Et nous arrivons enfin à la dernière narrative qui est les NFT. NFT Immutable X. Il a 2,5 milliards de capitalisation.
Il est classé 35e. Nous avons 66% des tokens disponibles. Et nous sommes sur un discount depuis son plus haut de 80%. On n'a pas le plus bas, pas grave, on va aller le rechercher. Donc lui pareil, hein, il est sorti au mauvais moment, donc il s'est mangé tout le beer market. En vite fait, on accumule, hop, on arrive dans le haut de la boîte, non, on redescend, on perce la boîte. L'idée, comme d'habitude, pullback sur la boîte pour repartir. Voilà, donc moi, si je vois le pullback qui s'effectue et qui commence à bien y aller, hop, je mets une cartouche. Et si on revient au milieu de la boîte, je remets une cartouche. Si je vois qu'on fait un truc dans ce style, voilà, je prends depuis le plus bas, tac. Ok, au premier rebond, vous avez vu, il est presque venu chercher les 38,2. Il n'est même pas venu chercher la liquidité sur le haut de la mèche ici. Donc, à partir d'ici, on va rechercher les 38,2. Je suis déjà sur un 50%, hein, et 130% sur les 61,8. Et voilà pour le IMX. Nous avons ensuite, bien sûr, Blur, nouvelle plateforme de NFT qui est en train de manger tout cru OpenSea. Ils ont dégoûté tout le monde là avec leurs royalties. Et voilà. Comme quoi, hein, rien ne dure. Blur a déjà un market cap de 834 millions. Il est 76e. Nous avons plus ou moins la moitié des tokens disponibles. Je vais quand même vérifier. Ouais, voilà, Blur, 41% des tokens disponibles. Listing de fou. Je me demande si la mèche là, elle est vraiment valide jusqu'en haut, parce que là, je pense que c'est un truc de fou. Donc on va s'arrêter là. Même si je m'arrête là, il a fait un 13 000%. Donc on va s'arrêter là. Ça, à mon avis, c'est un bug sur TradingView. Ok, donc on s'arrête là. Donc sortie nous fait un 13 000%. Ok, on va agrandir tout ça. Et on va se référer juste à la mèche. Voilà, je vais prendre la dernière mèche ici. Ok, au plus bas, on voit, on est venu directement, boum, sur les 38,2. Il s'est pile arrêté sur les 0,5. 0,18. Il nous poussera encore à 32%. Et si je passe en daily, voilà, donc il commence déjà à venir retravailler les 23,6. Je le vois très bien faire un truc dans ce style, venir ici, boum. Là, il m'offre ça, je le prends. Et ici, il reste encore une belle bougie. Je ne sais pas si on va venir la retravailler, mais si on vient un petit... Je ne sais pas si on va venir la retravailler, mais bon. Après avoir le marché où il nous emmène, hein. Si jamais j'ai encore la chance de remettre une cartouche ici, oui, je remettrai une là. Car Blur, c'est quand même une plateforme de NFT. Il est en train de manger OpenSea. Les NFT vont encore exploser au prochain bull run. Donc, je le vois bien performer. Et voilà pour le Blur. Ensuite, nous avons le Magic qui a été lancé par Binance. Voilà, pour le Magic, nous sommes à 282 millions de market cap. Il est classé 162e. Nous avons déjà 73% des tokens disponibles. Nous avons 82% de ristourne par rapport à son plus haut et il nous a fait une petite poussée de 500%. Une grosse poussée. Et à l'heure actuelle, nous sommes encore sur du 200%, plus ou moins. Et hop, voilà, la dernière mèche. Donc ici, très simple. Il me donne... Attendez, je vais quand même regarder. Pour l'instant, on a 15% de discount, ce qui est ridicule. Au 0,5, nous sommes déjà à 35% de discount, super intéressant. Et après, on va grappiller vraiment, hein, pour aller chercher à 42%. C'est vraiment du crève de faim. Donc moi, ici, c'est simple, j'en mettrai une et puis je vois comment ça se passe. Et voilà pour le Magic. Et en dernière position, nous avons Banana Game. Hop.
Voilà, Banana Gun, nous sommes à 28 millions de market cap. Il est classé 651e. On n'a que 26% des tokens disponibles. Depuis son plus haut, nous sommes sur un 40% de discount, ce qui est déjà pas mal. Par contre, il n'a pas trop poussé, 126%. Donc ça, on va dire que c'est bien quand on ne voit pas que le token a fait x13 et x14 et qu'on doit patienter. Car il y a toujours des ladies ou des gentlemen impatients. Et l'impatience en crypto, ça peut vous coûter énormément de billets. Allez, on regarde ici. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Il nous a fait une sortie, s'est cassé la gueule. Hop, il a remonté, il nous a fait à 259%. Et depuis le top, on va dire ici, nous sommes bien sur un 40% de discount. Ouais, on est déjà bien revenu travailler, hein. Par contre, là, on dirait qu'on commence à reformer des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc voilà pourquoi, à certains endroits, quand on a déjà un beau discount, ah ben, on ne se pose pas de questions, hein. On rentre. Si le marché nous offre mieux, sur quoi on pourrait venir s'appuyer? On est déjà venu faire un petit pullback ici, sur cette base, ici, donc euh, s'il irait plus loin, c'est catastrophe. Donc voilà, moi pour lui, je mettrais déjà une cartouche ici, et puis je regarde ce qui se passe. Si jamais je vois qu'on refait des bas de plus en plus bas, je patiente jusqu'au moment où on est un genre de truc qui se latéralise et qui ne fait sûrement pas ça. Ok? Et là, je rentrerai encore peut-être une cartouche. Donc voilà pour Banana Gun. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés au bout du périple, car je vous avoue que pour moi, ça a été le cas. J'ai des problèmes de connexion depuis une semaine. Ça a été une vraie galère pour tourner cette vidéo. Donc j'espère vraiment que vous en avez tiré un maximum d'informations, qu'elle vous offre une vue globale sur le marché, sur les narratifs et tous les coins qui leur sont associés. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager à vos amis et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.